le colonel Dembélé à la retraite, ancien directeur du matériel, ancien inspecteur des services et de la logistique à l'IGFA. Et voilà, j'ai terminé ma carrière il y a bientôt 4 ans. Et depuis lors, je consacre tout mon temps à ces petits insectes qui m'ont fasciné, il faut dire, depuis 1974. L'après-midi, c'est plus accentué à cause de l'arrivée de la nuit. Parce que pendant la nuit, toutes les abeilles rentrent au bercail pour continuer à travailler toute la nuit. Donc au niveau d'ici, comme on le voit, ils sont entre la toiture et le plafond. Sur la toiture, ils vont mettre les rayons et ils mettent les alvéoles là-dedans. Il y a leurs larves, les œufs, les nymphes, tout est groupé là-bas, plus le pollen qu'elles ramassent pour faire la tambouille pour les larves, plus maintenant le miel qu'elles fabriquent, qui leur sert de réserve. Voilà. À partir de là maintenant, quand on va les enlever, comme ils sont sur le plafond, il faut qu'on leur crée le même milieu. Dans la caisse que j'ai amenée, vous allez voir, il y aura des crochets. On enlève les rayons, on les met sur les crochets pour créer la même situation que leur logement ici. À partir de là maintenant, il n'y a plus de problème. Elles vont s'adapter pendant 24 heures. Tout le monde va rentrer dans la boîte et on pourra enlever la boîte sans danger. Et il n'y aura plus d'abeilles ici. Voilà. Venez voir ici au niveau du plafond, vous ne verrez rien. Les abeilles en fait viennent chez la population, c'est parce que leur habitat naturel a été, disons, violé et elles cherchent refuge là où elles peuvent être bien. Leur habitat naturel, c'est en brousse, bien sûr, c'est dans des troncs d'arbres pour la plupart, dans des troncs de baobab. Quand on regarde au niveau des Niayes, il n'y a plus de filao, presque tout a été enlevé. Les abeilles n'ont plus la quiétude souhaitée, ou bien elles se sont multipliées, elles ont essaimé comme on dit, elles ont fabriqué une reine et une partie de la colonie est partie avec cette reine pour trouver un nouveau logis. N'en trouvant pas du tout, elles s'installent quand elles sont fatiguées, là où la chance les mène, soit dans une armoire, dans la chambre d'une dame qui aime bien les chouras et autres, soit ailleurs, en tout cas dans les maisons. Juste un endroit tranquille et en fait, elles aiment bien la nature, donc le bois. Tout ce qui est en bois peut les amener à se scotcher quelque part. C'est en majorité, mais ce n'est pas tout le temps, parce que parfois, on les voit dans les cages d'escalier, on les voit en dessous des toitures. Et je me rappelle la dernière fois qu'on a intervenu, c'était sous un faux plafond de plâtre. Et sur le béton, ils ont fait leur petite ruche là-bas. Là, on ne voit rien, parce qu'ils sont entre le plafond et la toiture. Mais les rayons se trouvent collés sur la toiture. C'est pourquoi on enlève le plafond pour faire face. Et quand on sera en face, vous verrez qu'il y a le couvain qui est là et autour, il y a tout ce qu'il faut qui leur permet de vivre ici pendant des années. Voilà, sans déranger personne. Ils ne viennent pas dans la maison parce qu'ils savent où trouver à manger. C'est le nectar qu'elles prennent dans les différentes fleurs qui sont dans les environs. Quand il fera un peu plus tard, quand toutes les abeilles seront rentrées et que tout est calme, on va pouvoir enlever le plafond doucement. On va même les photographier comme je fais d'habitude et je vais vous expliquer au fur et à mesure. Et pendant le cours, je vous avais dit que les rayons sont espacés de 32 mm. Vous pourrez le constater. Et dans la caisse que j'ai amenée, les rayons sont préparés et tout. Les crochets sont dessus. On ne fera que décrocher le rayon qui est sur le toit et le placer sur la baguette avec les crochets et le mettre dans la boîte pour leur recréer leur atmosphère habituelle. Et ils ne vont pas abandonner les enfants et tout. Et on fera attention à ne pas perdre la reine. À partir de là, on se débrouille pour la récupérer avec le maximum d'abeilles autour d'elle, la mettre dans la boîte et on a gagné la guerre.
C'est pas du... Même le pétrole, le goudron là, c'est naturel, ça vient du pétrole, ça vient du bas. Tout ce qui est naturel, ça leur permet d'être dans un milieu correct. Oui. C'est soit du bois, soit quelque chose de naturel, comme ça. Oui. Le ciment, c'est cuit, c'est tout ce qu'on veut, ça ne les plaît pas tellement. Mais sinon, allez l'aider à amener le truc, comme ça, on va mettre en place. Maintenant, nekk fii pendant 100 ans, sans problème. Si on ne les dérange pas, nous ne attaquer quelqu'un. Ça permet de récupérer les rayons qui sont là, les accrocher là, et puis les replacer à la même distance. Les rayons sont espacés le centre du rayon, bien sûr, de 32 mm, et on fait la même chose. Là, c'est une vieille baguette où il y avait un rayon de miel qu'on a coupé, voilà, pour enlever le miel. Voilà, je n'ai pas encore nettoyé parce que là, nettoyer pour moi, mais pour eux, pour elles du moins, pas besoin. C'est leur milieu. Quand on les enlève maintenant, on ferme l'ouverture comme ça et on s'en va avec les abeilles. Ouais, donc l'idée, c'est pas de les chasser, c'est de les capturer. De les capturer et de les installer ailleurs. Assez haut quand même. Assez haut. Ils sont à ce niveau-là. Donc juste enlever ça. Voilà. Pas de problème, c'est bon. Okay. On commence à mettre les affaires et on commence à habiller notre gars, notre invité. Okay. Voilà. Là, actuellement, je ne suis pas dans une situation normale, si on veut, entre guillemets. J'ai des élèves. Il faut que je puisse leur montrer 2 jours comment ça va se passer. Un petit briefing, quoi, en attendant de passer à l'action le soir. Et pourquoi le soir? On ne peut pas le faire 2 jours? 2 jours, on va déranger les abeilles, elles vont déranger tout le voisinage. Ça va être carrément le désordre partout. La nuit, les abeilles sont plus calmes. Parce qu'ils voient moins ou parce que juste... Elles perdent le sens de l'orientation en fait, la nuit. Alors du coup, on en profite et elles sont moins agressives. Elles ne sont pas comme les abeilles européennes qui peuvent être manipulées de jour comme de nuit. Elles sont très agressives, les abeilles d'ici. Bon. Torche. Non, bibom, c'est pas la peine. C'est trop clair. Ça va amener des problèmes. Okay. Voilà. Bon, il y a une autre torche dans mon sac, je vais vous le donner. Et j'ai besoin d'être éclairé quand même correctement quand il faut. Bon. C'est 3 fois rien. Il faut d'abord l'enfumoir, c'est pour les calmer. Au cas où elles sont trop excitées, on fait un peu de fumée, ça les calme. Sinon, on a besoin du couteau en mastic là. C'est pour découper les rayons, pour pouvoir les manipuler, les mettre sur les baguettes avant de les mettre dans la caisse. Et puis, ouais, non, ça c'est lampe à souder, c'est pour allumer l'enfumoir ou bien pour autre chose, pour désinfecter. Ça sert, par exemple, cette caisse-là, comme elle est restée dehors un peu longtemps, on peut désinfecter. Mais à quelle fin vous désinfectez? Parce que les abeilles sont très propres. Ah oui. Ah oui. Et elles tombent malades aussi comme nous. C'est des êtres vivants. Il y a des parasites, il y a tout, des virus et tout ce qu'on faut. Ce dont on a peur en tout cas, elles aussi, elles ont peur de ça.
Quand on ramasse les abeilles, on préfère les ramasser avec ça pour les mettre dans la caisse. Au lieu de les écraser avec les doigts, parce qu'on ne sent pas très les doigts à cause des gants qu'on porte et tout, on utilise des choses comme ça, très simples, qu'on trouve partout. Voilà. En fait, tout ce que nous faisons en apiculture, c'est faire en sorte que ça soit le plus simple possible pour le paysan qui se trouve là-bas, qui veut élever des abeilles pour faire un peu de miel, pour améliorer ses fins du mois ou bien ses fins d'année. Voilà, de sorte qu'il n'a pas besoin d'investir. Si on lui demande un sac de ciment, il peut se débrouiller le trouver. On lui montre comment on fait les baguettes avec les bouts de bois ou bien avec... ça, c'est ce que nous faisons nous, ça c'est trop coûteux pour le paysan du coin. Voilà, mais avec même une branche bien droite qui a la distance qu'il faut, on met les triangles là où il faut et ça peut servir. Le tout, c'est qu'il faut que le paysan là, il comprenne que la distance entre les cadres, disons les rayons de miel ou de couvain ou autre, c'est 32 mm voilà, pour l'abeille d'ici. Non, ça me passe là? Ok. Ces jeunes, en fait, c'est des gens qui sont intéressés à l'apiculture, à qui, en fait, j'ai inoculé le petit venin et ils sont accrochés. Il y a des étudiants, il y a des commerçants, il y a un peu de tout. C'est des jeunes qui aiment ça et ils savent que en fait, ça peut nourrir son homme. Si on s'installe quelque part où on peut avoir une vingtaine, une quarantaine de ruches, à la récolte, on vend son miel, ça peut rapporter quand même quelque chose qui est quand même plus important que, par exemple, de faire le marchand ambulant, à mon avis. On est passionné déjà. Petit métier, quoi, apiculture en fait. Et on est des étudiants. Bon, en fait, pas au moment où on est formé. On est juste à la recherche de connaissances aussi. Et à chaque fois, vous avez une intervention. Voilà, moi, je récolte. Mais pourquoi les abeilles? Pourquoi les? Et nous voulons connaître, je peux dire que nous voulons connaître quelque chose de tout. Aussi, bon, on est passionné, aussi ça rapporte, ça peut rapporter. Le miel, ça guérit, ça va nous permettre d'essayer de faire quelque chose pour notre pays, quoi. Protéger le mieux possible. On intervient de nuit, là, les abeilles sont plus calmes. On éteint toutes les lumières aux environs et tout pour ne pas trop les attirer et les déranger. On les dérange déjà en ouvrant leur petit milieu. Et en fait, on se met en tenue d'apiculteur pour ne pas être piqué. Et on fait l'opération, ça ne dure pas longtemps. Parce qu'il les prépare tellement. Je démonte le plafond. Ah, vous voyez, la lumière les dérange. Je ferme la porte. Alors, vous voyez? Oui. Elles sont là. C'est extraordinaire. Il y a des centaines de races, comme vous dites, mais la Dansonie que nous avons ici au Sénégal,
On n'a pas besoin réellement d'importer d'abeilles vu que le Sénégal est un réservoir d'abeilles sauvages. On en voit à tous les coins de rue. Et en fait, c'est ce qui a un peu amené mon intervention en ville, que ce soit à Dakar, à Thiès, à Mbour, à Diourbel, à Saint-Louis et ailleurs, à intervenir auprès des populations pour recueillir ces essaims qui sont installés là-bas, parce que je suis un fervent défenseur de la nature et je n'aime pas qu'on les tue. De sorte que je les récupère et parfois je les mets à la disposition d'apiculteurs qui en ont besoin. Et parfois je vois dans mon rucher que j'ai à Thiès, s'il y a par exemple une colonie assez faible, une colonie qui pour une raison ou pour une autre a déserté, à désinfecter l'endroit, à les réinstaller là-bas. Ok, c'est bon? Oui. Voilà. Maintenant? C'est bon? Ok. C'est des récupérations de petites colonies, ou bien des colonies moyennes qui font dans les 3000 à 5000 sujets. Ça c'est rien, elles font du miel, c'est pour vivre. Parce qu'elle est comme l'homme, elle fabrique ce qu'elle mange. Donc du coup, le miel, le pollen, la petite bouillie qu'elles font pour nourrir les larves, elles fabriquent tout. À cause de la longueur, je suis obligé de... Voilà, un rayon. Ah, c'est encore trop long. C'est un déménagement en fait que nous faisons entre l'habitat naturel que l'abeille s'est créé et l'habitat qu'on lui a fabriqué, artificiel, une caisse en bois, avec des rayons artificiels bien sûr, mais qui sont aux normes, je dis bien aux normes des abeilles, parce qu'il y a des normes à respecter pour qu'elles puissent vous suivre. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon. Ne t'inquiète pas, les abeilles savent faire. En fait, il faut que vous parliez. Wow, c'est pas grave, laissez comme ça, vous allez voir. Elles vont se démerder, tout mettre en place. Il y a 3 abeilles, l'ouvrière qui travaille de sa naissance à sa mort. Il y a le mâle qui peut-être comme moi ne sert pas à grand chose. Et il y a la reine qui est la patronne de la colonie. C'est elle qui en fait fait vivre la colonie en donnant naissance à toutes les abeilles. C'est la mère de toutes les abeilles. Elle peut pondre jusqu'à 1000-1200 œufs par jour pour maintenir la colonie, parce que l'abeille ne vit pas longtemps, environ 45 jours maximum, tandis que la reine, elle vit 5 ans en moyenne. Donc, elle se fait sa petite cour d'abord. L'abeille, suivant l'âge, change de métier. On parle de 12 travaux de l'abeille. De la naissance à la mort, elle fait que travailler. Et la dernière mission, c'est en fin de vie, c'est la sortie pour aller chercher de l'eau, pour aller chercher du nectar, aller faire la pollinisation et ramener du pollen, ainsi de suite. Voilà, donc en gros, c'est elle qui est réellement le noyau central de tout ce qui est. Les abeilles se regroupent. Il y a un groupe ici, il y en a là, il y en a là. Alors dans un des groupes se trouve la reine. Voilà. Quand j'enlève un rayon, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il y a 7 qui est prévu dans la caisse. L'abeille, tout le monde en parle, même dans les livres saints.
Dans le Coran, il y a des versets qui en parlent. Et le miel, il y a des anciens qui disent que ça soigne tout. Le miel en apithérapie, en fait, effectivement, même en Occident, les gens l'utilisent pour soigner les blessures graves. Et il y a beaucoup de maladies aussi qui sont soignées avec des médicaments associés au miel. Bon, le pollen aussi, c'est quelque chose de très utile à l'homme. Ça revigore certains apithérapeutes là pourront vous dire, parce que moi, en fait, je ne fais que l'élevage des abeilles. Alors, bon, la propolis, c'est bon pour la toux et autres. La gelée royale, c'est la chose la plus rare et c'est ce qui permet de maintenir la reine pendant 5 ans. La reine ne se nourrit que de ça. Si on prenait un homme, on lui donnait de la gelée royale matin, midi, soir, bien l'équivalent, ce qui est sûr, c'est qu'il peut avoir une vie plus longue que la normale. Et là, c'est des choses, à mon avis, impossibles encore. On essaie de faire pour le mieux, mais on n'arrive pas. Bon, ensuite, tout ça, en tout cas, est utile. Mais la cire et le miel, c'est les deux choses qui sont les plus utilisées. Et en noir. Beaucoup de pollen ici aussi. C'est 24 sur 24 que ça continue le travail de la ruche. Il ne faut pas croire que ça s'arrête. Hein. Ça s'arrête jamais. C'est pas bon les enfants. Dans ces deux groupes, il se trouve la reine. Elle est protégée par les autres. Voilà, elle l'abandonne jamais. Les abeilles n'ont pas besoin de quelqu'un pour organiser leur vie. Si accidentellement la reine meurt, elle peut fabriquer une autre reine. Et très rapidement, il va prendre la relève et la vie continue pour la colonie. Il y aura quelques petits inconvénients parce que quand même avant que que la reine puisse voir le jour et commencer à pondre, il y aura beaucoup de disparitions. Mais néanmoins, elles sauveront la colonie. Donc, en faisant le déménagement, il y a des petites... c'est en fait le savoir-faire qui fait qu'on ne fait même pas attention à ce que nous faisons, mais en fait, on réussit toujours à canaliser l'ensemble et puis sauver tout le monde. Voilà, pas tout le monde en fait, mais on sauve quand même les 90%. Ça permet de démarrer quelque chose. Tranquille, ça c'est... Et voilà. Le balai. L'abeille sénégalaise, par rapport à l'abeille européenne, est plus petite et plus travailleuse. Et du coup, quand on étudie bien l'abeille européenne, on sait qu'elle ne peut pas vivre ici. Si on en amène, elles vont tous partir petit à petit et se faire remplacer par l'abeille domestique d'ici. Et on n'a pas besoin d'importer d'abeilles. Il y en a beaucoup. Voilà. Bon, maintenant, il ne faut pas éclairer, sinon, elles ressortent. Ça rentre en dessous. Ça grouille, mais ça rentre. En fait, ce matériel permet de faire sortir les abeilles là qui sont un peu cachées au niveau des trous inaccessibles. En fait, c'est ça. On est juste en train de... C'est juste essayer de les déranger et puis récupérer le maximum d'abeilles. Par une petite carrière très courte de récolteurs de miel pour quand même avoir la qualité souhaitable. À l'issue de ça, comme j'étais dans les armées, j'ai fait des voyages où j'en ai profité pour prendre contact avec des professionnels. Et c'est grâce à ces gens-là que j'ai appris beaucoup. J'ai acheté beaucoup de livres, que ce soit en français ou en anglais. Et les images aidant,
les brochures aidant, les journaux aidant, en fait, j'ai fini par être un expert en toujours me référant à ce que j'ai appris dans les livres et essayant de voir dans la nature ce que réellement est cette petite bestiole que beaucoup de gens, même des savants éminents comme Albert Einstein, ont consacré une partie de leur vie à les étudier et à voir quels sont les avantages qu'on en tire et quels sont les petits inconvénients s'il y en a. En fait, il faut faire attention à cette petite bête parce qu'elle n'attaque pas souvent, elle se défend, elle défend son bien, elle défend sa progéniture. Le déclic réellement, c'est quelque chose, peut-être que au fond de moi, je le refoule, mais je ne me rappelle pas trop. Et c'est comme si je suis né là-dedans. Il faut déranger les abeilles. En fait, Juste sont... les abeilles pour les récupérer. D'accord. Il y a des abeilles qui sont ils sont dans des coins qui sont inaccessibles. En fait, il faut les déranger pour qu'elles puissent sortir de là-bas. Oui. Comme ça, on va les récupérer et les mettre dans la caisse. Parce qu'il est possible que la reine... Pas de lumière, pas de lumière, pas de lumière. C'est bon. Voilà, ça qui les dérange quoi. Même dans la course, le village est... Non, fii moom duñ ko jege. day wax ba xam mën nañ dugg mais fii kenn mënut a dugg xoolal kii bi waaw ñu ngi ñëw bu baax. C'est une loge là. C'est plus. Je vois pas le mot. Je le reconnais. Demain matin, elles seront toutes en train de s'organiser à se remettre dedans. Normalement, voilà, il y a plein dehors qui sont à la porte. Elles ont du fil à plomb dans la tête et un niveau dans la tête aussi. Tout est horizontal et tout est vertical. Si vous le penchez un peu, elles vont se rectifier sans tenir compte de ce que vous avez fait. Et ça va fausser un peu votre travail parce qu'elles vont coller partout. Ce qu'on a fait, on a essayé de transposer leur habitat naturel dans un habitat artificiel, d'accord, mais plus confortable que leur habitat naturel. Dans cette caisse, c'est comme si on faisait une chambre 5 étoiles pour un villageois de Guidimaha comme moi qui habite dans une hutte. Alors, il n'y a pas photo, on va dans l'appartement 5 étoiles parce qu'on est plus à l'aise, ça nous permet de travailler et les abeilles, c'est la même chose. Au deuxième étage mu am ay yamb bon ma wax ak borom kër gi ndax moomu ma kër gi ma ne ko man dama ragal je suis obligée man ma def recherche ma wax ko sama doom bu jigéen mettre ma en contact jox ma numéro téléphone colonel alors ma woo ko mu baax loor accueillir ma bu baax ak yërmande ak dal ak tey ba pare ni ma mën naa ñëw xool ko ñëw fi xool ko ni ma madame dinaa ñëw dindi ko ni ma nag ñi ma àndal doo leen joxe ndox ñu naan sax duma la ko baal parce que dama war servir le Sénégal dama koy def te yàlla tax du ngeen ma fay dërëm tey ama grande surprise man ndax laa tabaski dama ñëw sama taxi ak sama ay bagage ak sama njaboot fekk ka muy garé devant moi pour avertir woon na ma moo tax tey ma teel jóge Ndar pour mu ñëw mu dindil ma yamb yi. Mon père, paix à son âme, m'a toujours dit, quand tu fais quelque chose que tu aimes. Tu ne tricheras pas. Et si tu fais quelque chose que tu aimes, même si on ne te paye pas, tu le fais de bon cœur et avec joie. En fait, je fais quelque chose que j'adore. Donc, je ne peux pas demander à quelqu'un de me payer
S'il y avait le feu, les pompiers ne demandent pas à être payés. Ah, voilà. Et sama balcon chaque jour dañ koy defar mais chaque jour yamb yi day jóge fi mu nekk au deuxième daa dee ma fekk que si sama balcon ñu fees dell mais dañuy dee sama bon daf koy daa dee bale ñu tuuri mais dama ragal yamb te nit ku ne war nga mën a ragal yamb. Si vous découvrez des abeilles chez vous, ne les dérangez pas. Si c'est sur un arbre, elles sont passagères parce qu'elles se reposent. Après, on vole de quelques heures, elles sont fatiguées parce qu'elles sont chargées, elles se reposent et elles vont repartir parce qu'il y a des abeilles qui font les éclaireurs qui cherchent toujours quelque part où on peut créer la nouvelle famille, la nouvelle colonie. Alors, de sorte, ne les dérangez pas, ne faites pas comme les gamins qui leur jettent des cailloux et tout, laissez-les tranquilles, elles vont partir. Parfois au bout de 2 jours ou plus. Maintenant, si elles se sont installées chez vous, dans un meuble, dans un cagibi ou quelque part, si vous les remarquez, faites comme si elles ne sont pas là. Ne les dérangez surtout pas. Et si elles viennent tourner autour de vous parce que vous sentez du parfum, elles vous prennent pour une fleur. Les fleurs attirent les abeilles par leur parfum, par leur beauté, en tout cas par un artifice que tout le monde connaît. Par exemple, pour draguer une fille, on se fait en 4 épingles, on se parfume et tout, c'est la même chose. Les fleurs draguent les abeilles. Alors, si vous sentez un parfum très fort, l'abeille n'aime pas des parfums forts, mais quand elle vient autour de vous, n'essayez pas de la renvoyer. Parce que si vous lui tapez dessus, vous l'avez attaquée, elle se défend, elle va vous piquer. Mais si vous la laissez voler autour de vous, voyant qu'il n'y a pas de fleurs du tout, c'est quelque chose d'autre, elle va partir. Alors, il faut être patient, la laisser voler tranquillement, et puis après, elle va partir. On ne met pas de produits chimiques, on ne met pas de pesticides, on les met dans des conditions correctes, on les déménage dans des trucs vraiment bien, qui leur permet de s'épanouir, de faire beaucoup de miel. Elles diront plutôt les sapeurs-pompiers ou bien les apiculteurs en profitent. Hein? En général, il est... En fait, les sapeurs-pompiers, entre les sapeurs-pompiers et moi, c'est une longue histoire. Parce que j'en ai formé beaucoup qui réellement peuvent traiter les abeilles dans les domiciles et autres. Mais avec l'âge de la retraite, je crois qu'ils sont tous partis. Et ceux qui sont là quand même ont gardé mon contact. N'ayant pas reçu la formation, je me suis porté volontaire pour les aider quand ils ont des essaims chez l'habitant. Bon, je vais soit avec eux, soit tout seul. Je vais l'enlever tranquillement. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Et je donne de petites informations aux habitants du lieu pour qu'ils puissent éviter une prochaine invasion d'abeilles, si on veut. Voilà. Mais les pompiers, on maintient de bonnes relations, ils ont mes coordonnées. Et d'ailleurs, il y a le commandant de la compagnie de SICAP qui m'a contacté. Il veut reprendre la formation et je suis tout à fait disponible. Et les formations que je donne, c'est toujours gratuit. Vous allez quand même le faire? Ah, on va travailler, on est obligé. Parce que ça fait tellement longtemps que je parle de cette lumière-là pendant qu'on travaille. Alors s'ils ne trouvent pas le moyen... Vous êtes venu en reconnaissance, vous l'avez demandé? Oui, oui. Maintenant, pendant le job, là, elles vont se déplacer vers la lumière. S'il y a des gens qui passent, ils vont se faire attaquer. Parce qu'en fait, quand elles sont désorientées comme ça, elles réagissent n'importe comment. Donc si la lampe n'est pas éteinte, pas moyen de travailler ce soir? Si, on travaille, tranquille. Le travail il est toujours très facile. Quand on connaît l'abeille, on ne peut pas avoir de difficultés. Seulement, aucun cas ne ressemble à l'autre. S'il y a 1000 interventions, il y a 1000 cas différents. Là, on s'attend à tout. Tous les jours, je découvre quelque chose de nouveau. Mais comme je connais la petite bestiole, je ne me fais pas de soucis. J'ai réagi de manière adéquate pour avoir le but recherché, à savoir récupérer la colonie, les déménager tranquillement et puis laisser la population en fait vivre tranquillement
sans ces petites intruses. Ça peut Attends, brûler, ça attends, peut brûler, non? Attends qu'elle arrive. Ça pourrait brûler. Pardon? Ça pourrait brûler. fii lañ C'est koy def. une natte. Fii lañ koy def. Non, au niveau de là où on travaille, quoi. Essayer de faire un paravent pour nous protéger de la lumière. Ça peut un peu diminuer les effets. Ici, à la maison, j'ai toujours vécu avec des abeilles. Mes enfants les connaissent bien. Mes enfants savent réagir avec ces abeilles. Les domestiques, gardiens et tout le monde connaît. Mon voisinage connaît parce que je me suis assuré que tout le monde puisse recevoir quand même une petite connaissance concernant cette bestiole. Je n'en garde pas plus d'une colonie parce que quand même, on a beau dire, c'est dangereux pour quelqu'un qui ne connaît pas. Comment se comporter avec les abeilles? Il ne faut pas les déranger. Il faut faire comme si elles n'existaient pas. Parce qu'autour de nous, il y a plein d'abeilles. On ne les voit pas. Parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'elles habitent. Mais si vous allez dans un jardin où il y a beaucoup de fleurs, le matin, il y a des heures où la fleur appelle à la pollinisation. L'abeille se présente toujours à ces heures-là. Et si on connaît ces heures, et comme j'ai fait beaucoup de photos d'abeilles à certaines heures de la journée, suivant la floraison de certaines plantes. Alors, le matin de bonne heure, par exemple, il y a les pervenches, il y a encore la rosée dessus et tout. Quand on vient, on les voit en train de butiner. Parce que l'abeille se lève souvent dès que le soleil commence à éclairer la terre, là où ils sont. Et elles sont très matinales. Dès que ça commence à être un peu clair, avant même le lever du soleil, elles sortent pour aller faire les courses. Et jusqu'au coucher du soleil. Et parfois la nuit, quand il y a clair de lune, là aussi, elles peuvent se déplacer et elles ne se perdent pas. Elles ont un sens inné de l'orientation. Elles savent où elles doivent retourner vers les siens. J'ai beaucoup de livres et le livre que j'aime le plus, c'est ce vieux livre qui date quand même et qui me parle un peu de tout, surtout de la cire. C'est un vieux livre et ça a été dédicacé en 1929, comme vous voyez. Et la cire, j'ai appris avec un vieux qui est décédé à 90 ans et qui m'a appris beaucoup sur la cire, m'a appris à faire du savon, m'a appris les bougies, à faire les bougies et autres. Et le bouquin qu'il m'a laissé, qui parle de cire et de beaucoup de choses. Parce qu'en fait aussi, j'ai appris à faire du parfum. Et voilà, entre autres, je suis électronicien, je suis informaticien. Alors, il y a beaucoup de choses un peu scientifiques dans la tête que j'associe à mon petit dada qui se trouve être l'élevage des abeilles. Je le mets là en attendant de le redéménager sur un site qui est déjà préparé et tout, qui attend que les abeilles viennent pour occuper une ville. Là, c'est une ruche qui avait été abandonnée, qu'on est en train de nettoyer pour remettre des abeilles à l'intérieur. C'était chez un habitant qui était embêté par des abeilles, on est parti les récupérer et on va les mettre dans une ruche. Il faut que la ruche soit propre. Propre et désinfectée, carrément. Plus pour la qualité du miel ou pour les trucs aussi, pour les Non, exigences? c'est pour les abeilles, c'est sanitaire, hein, c'est quelque chose qui est salutaire pour eux. Il faut le mettre dans un environnement propre, exempt de tout parasite et de maladies. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va désinfecter au chalumeau carrément.
Qu'est-ce qui se passerait si ce n'était pas propre? Soit les abeilles vont l'abandonner parce qu'elles seront embêtées par des parasites, ou bien elles vont tomber malades et puis après c'est la reine qui va partir et les autres vont suivre. Ça c'est l'entrée. Là j'ai terminé de nettoyer et de désinfecter. Je vais commencer à mettre les baguettes amorcées avec des amorces de cire, bien sûr, sur la moitié. L'autre moitié sera occupée par les baguettes construites par les abeilles au niveau du piège. Il y a un chemin pour les abeilles, mais si vous en mettez, c'est que c'est pour en attirer d'autres? Non, c'est trou, ça permet aux abeilles d'entrer et de sortir. D'accord. Parce que le haut sera fermé entièrement. Et même si ce n'est pas hermétique, les abeilles vont se charger de tout fermer hermétiquement. Avec de la propolis. Là, on va ouvrir la ruchette piège. Qui vient de la ville? Qui vient de la ville. C'est collé complètement parce que les abeilles ont mis la propolis. C'est un produit naturel qui vient des arbres. C'est une espèce de gomme. Vous êtes satisfait de leur travail là? Non. Pourquoi? Là, ils ont mis de travers. Ils ont tout mis de travers. Donc le processus c'est un transvasement en fait. Voilà, c'est ça. Là, c'est un autre travail qu'on va être obligé de faire à l'issue. Parce que là, ils ont tout mis de travers. C'est pendant le mouvement, c'est-à-dire le déplacement de la ruchette vers l'endroit où on doit le poser, il se peut que, comme c'est le cas ici, les rayons tombent au fond. Oui. Et là, les abeilles sont désorientées totalement et après, elles construisent comme elles entendent. Voilà. On est obligé de tout refaire ici. Maintenant, on va les mettre carrément à l'aise à l'intérieur de la grande ruche. Les abeilles capturées, on fait ce transvasement, c'est-à-dire on les met dans un milieu
où elles ont de l'espace. Après avoir fait les rayons nécessaires pour augmenter la population, le restant de la ruche sert de réserve et elles mettent du miel là-dedans. Et c'est cette réserve-là en fait que l'apiculteur récolte. Voilà, et laisse les abeilles avec une partie du miel pour qu'elles ne meurent pas de faim. Et ça leur prend combien de temps avant d'exploiter la ruche? Oui, ça dépend de la floraison, mais en fait il faut compter 9 mois. Une ruche normale en saison où il y a beaucoup de fleurs, on peut récolter jusqu'à 30 kg de miel. Et la moyenne, disons, c'est 20 kg. 20 kg par récolte, parce que là, on peut faire plusieurs récoltes. C'est ça, après on va fermer. Et on les laisse travailler. Il n'y a plus rien à faire sinon attendre la récolte. Mais de temps en temps venir observer, voir comment elles entrent, comment elles sortent. S'il y a quelque chose d'anormal, un comportement anormal en dehors de ça, on vient le soir pour visiter, pour voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Par exemple, comportement anormal? Par exemple, si un petit serpent s'est introduit là-dedans et commence à manger les abeilles. Ça arrive? Oui, ça peut arriver. C'est pourquoi au devant de l'ouverture, on se débrouille pour mettre un petit grillage pour empêcher les margouillas, les serpents et autres de rentrer. Très bien. Parce qu'il y en a qui viennent pour le miel, il y en a d'autres qui viennent pour manger les abeilles. Ok. Comme les margouillas, et les margouillas n'aiment pas manger les abeilles mortes. Ah. Ils les préfèrent vivantes. C'est comme des grenouilles, ils mangent des abeilles vivantes. Ok. Voilà. C'est la nature, elle est expliquée. La place est un peu petite. J'ai fait un tri et j'ai choisi ce que vous voyez là. Pour donner une idée, en fait, c'est mes enfants qui ont organisé ça, les abeilles, qui m'ont fasciné quand même depuis une quarantaine d'années. Voilà, ça ne m'a pas empêché de faire ma carrière militaire. En fait, c'est un passe-temps pour moi. Et quand j'ai vu quand même que je pouvais créer des emplois non salariés avec ça, j'ai convoqué des jeunes, je leur ai parlé, j'ai pris contact avec les gens, je leur ai parlé et de manière bénévole, je leur enseigne de A à Z comment il faut faire pour produire son miel de qualité et pouvoir le placer correctement parce que la demande, elle est là. Dans cette boîte, j'ai capturé une abeille pour me faire piquer. Qu'on puisse voir que le piqûre, voilà l'abeille. Hop, je vais la provoquer, et hop, voilà. D'après ce que j'ai lu, l'abeille, son venin soigne. Oui. Les scléroses en plaques sont traitées avec du venin d'abeille. Et il y a plein de petites choses comme les arthroses et autres. On peut les traiter avec du venin d'abeille, mais ça dépend des sujets et ça dépend de son médecin traitant qui va voir si son patient supporte ou pas, parce que quand on est allergique, c'est dangereux. Et d'après ce que j'ai lu toujours, le venin d'abeille, quand il est introduit dans l'organisme, fait gonfler les artères et les veines. En fait, l'artère qui mesurait, je donne un exemple, 1 mm de diamètre, avec l'excitation du venin d'abeille, pour avoir un diamètre de 3 mm. Là, les colonnes de sang étant trop lourdes pour le cœur, ça peut conduire à la mort. Et l'abeille n'attaque pas souvent, comme je l'ai dit, l'abeille défend son bien. Et si on ne les dérange pas,
on peut vivre avec les abeilles aussi longtemps qu'on veut. Il faut sortir. Et moi, je veux être piqué. Bon, j'ai changé l'emplacement, je vais mettre dans le couvercle. Après une centaine de piqûres, on risque ça. Et dans une ruche, comme les ruches que nous faisons, on peut avoir 80 000 sujets là-dedans. Je dis bien 80 000. Voilà. On ne peut rien faire en principe. Ce que j'ai lu, mais moi, je n'ai pas eu cette expérience-là de voir quelqu'un se faire piquer avec un certain nombre de dards à enlever. Voilà, je l'ai un peu malmené pour me faire piquer. Voilà, ça y est, elle a piqué. Et voilà. Elle a piqué, et voilà, elle laisse les tripes. Voilà. Il ne peut plus rien faire, elle va mourir. Allez. La piqûre étant là, maintenant pour enlever le dard, c'est avec l'ongle ou bien avec un canif ou quelque chose de tranchant pour l'enlever. Il ne faut pas presser parce que ce qu'on voit là, c'est le dard, d'accord, qui est dans la peau, mais c'est le sac à venin qui est là. Donc, on le couvercle, voilà, on l'enlève, on ne presse pas. Notre ami est là. Ouais. Il a tout perdu. Il va mourir. Voilà. Ce qu'elle traîne comme ça, c'est le restant de ses tripes. Voilà. Il ne peut rien faire. On voit bien là. Voilà, sont dehors. Comme la peau. Je suis désolé, hein, mais il fallait montrer aux gens que tu te défends bien. Merci.